Une fois qu'on sait définir des matrices et des vecteurs, eh bien on va pouvoir définir, faire de la représentation graphique, parce que la représentation graphique se base sur le tracé de couples de points, et ces couples de points sont généralement définis dans une structure de type vecteur. Donc par exemple, si je veux tracer une courbe dans un plan XY, on va utiliser la fonction plot qu'on a vu dans l'exemple introductif, et donc on définit un vecteur d'une certaine taille. Là, je génère automatiquement un vecteur allant de 0 à 2π par path 0,1. Je calcule la y comme le cosinus de x. Alors attention, il est important de comprendre que y, c'est pas la fonction cosinus. Y, là, le résultat de y, c'est un vecteur dont ces éléments sont les cosinus de chacun des éléments de x. C'est-à-dire que pour syllabe, y, c'est un vecteur. Et ensuite, je fais le plot de x, y. On verra ça ensuite à quoi ça correspond. Et donc voilà le résultat. On a tracé ici chaque couple de points entre x et y. En effet, y, x, c'est un vecteur, donc il commence à 0, puis 0, 1, puis etc. Donc c'est un vecteur avec une certaine taille. Y, c'est pareil, c'est un vecteur, donc cosinus de 0, ça fait 1, puis les autres, c'est une certaine valeur. C'est un vecteur de certaine taille, et donc il va prendre chaque couple de points, ce qui fait une coordonnée, x, y, et il va les tracer. Là c'est pareil, chaque couple de points, on va les tracer. Donc c'est pour ça que chaque étoile ici, au passage l'étoile, le symbole utilisé comme marqueur ici correspond à celui qu'on a spécifié en option. Chaque étoile correspond au couple de points x, y. Et il est absolument nécessaire que x et y aient la même taille. Autrement, Scilab va vous générer une erreur. Donc c'est pour ça que je dis qu'il trace les couples de points x, y, y, et il faut qu'ils aient la même dimension. Donc là, c'est l'ensemble des points allant de 0,1 en 0,1, avec le pas spécifié ici, entre 0 et 2π. Donc là, quand on spécifie cette option, c'est pour dire qu'on veut tracer juste des points, juste des étoiles, ici, qu'il trace par défaut en bleu. On peut également spécifier la couleur. Mais par défaut, si on ne spécifie pas ça, il va tracer directement des traits entre chaque point. Donc on aura l'impression que la courbe est continue, mais ce n'est pas le cas en fait. Donc on peut faire un exemple. Alors définissons le temps qui sera égal à un vecteur avec allant de 0 à 2π par pas de par exemple 0,5. 0,5. Donc je ne vais pas l'afficher, ça serait un peu lourd. Et ensuite je vais calculer ma fonction donc y qui est égale à, alors notre exemple c'était cosinus de x, donc cosinus, alors j'ai défini t ici, donc cosinus de t. Là je l'affiche pour vous montrer simplement que y c'est une succession de valeurs, ce n'est qu'un vecteur, ce n'est pas la fonction cosinus, c'est juste une succession de valeurs où on a appliqué cosinus à chaque élément de t qui est ici. Donc maintenant, si je fais plot de t et de y, voilà ce qu'il me trace. Donc par défaut, il va tracer une droite entre chaque point. Donc là, on voit les points. Ici, c'est là où il y a où c'est saccadé. Donc on voit que la courbe effectivement est saccadée parce qu'on n'a pas pris beaucoup de points. On a pris simplement un pas de 0,5. D'ailleurs, on pourrait spécifier de mettre non seulement le trait, mais aussi un marqueur de type étoile. Et on va le représenter en rouge. Voilà, donc les couples de points tracés, c'est ceux à chaque intersection ici, des deux valeurs de t et y, mais par défaut, ils relient chaque point par un trait. Ce qui donne l'impression qu'on a tracé de façon continue la courbe, mais ce n'est pas le cas. Et donc, si je veux avoir quelque chose de plus lisse, alors au contraire, je vais vous montrer un exemple avec t encore moins fin, donc par pas de 1. Alors là, si je fais directement le plot, il va me donner il va renvoyer une erreur. Donc là, il ne le trace pas et il me dit qu'il y a un problème de dimension parce qu'en effet, je n'ai pas recalculé y. Si je regarde la taille
de t. Il a une longueur 7, donc j'aurais pu utiliser la fonction length de t. Il est de taille 7, alors que mon y, que je n'ai pas mis à jour avec la nouvelle valeur de t, il est plus long, il fait 13. Donc il faut que je recalcule mon y. Voilà, donc cette fois, il fait bien une longueur de 7 et je peux faire mon plot. Voilà, donc là c'est très saccadé parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de points. On a simplement un point tous les 1 en abscisse entre 0 et 2π. Au contraire, si maintenant je définis beaucoup de points, donc par pas de 0,01, donc là le vecteur t est très grand, il y a 629 points, je calcule le y correspondant, et si je fais mon tracé, voilà la courbe, et on a l'impression que c'est continu, mais en fait on a assez de points pour avoir l'illusion que la fonction est lisse et qu'on a une infinité de points entre 0 et 2π. Donc voici différents exemples où on peut superposer plusieurs fonctions, y2, y3, y4, où on a tracé cosinus pour différentes valeurs de pulsation. Et à chaque fois qu'on fait un plot, la courbe se superpose aux précédentes. Et si on veut effacer les tracés, il suffit de taper CLF. Là, on a spécifié différentes options. On a Y2, on l'a tracé en rouge. Y3, on l'a tracé en pointillé et en noir, du cas de black. Et la troisième, Y4, on l'a tracé en vert avec également des traits discontinus. Donc il existe toutes sortes de possibilités d'affichage. Il suffit de consulter l'aide pour avoir plus d'informations. Je vais passer les graphes 3D, c'est un petit peu plus compliqué et on n'en a pas forcément l'utilité ici. Donc on va passer à la section suivante.